بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on est rendu à la partie 42 dans la lecture des Fatawa de Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma في المشاكل الملمة, et on est toujours dans le volume 1 et on est dans les fatwas au sujet des groupes et des partis islamiques et le verdict de l'islam au sujet de ces choses-là. Et on a expliqué donc dans plusieurs fatwas des ulama que ce genre de groupe et d'organisation ou de parti islamique, c'est quelque chose qui divise les musulmans, que c'est quelque chose qui est interdit. Maintenant on continue maintenant dans cette même section avec d'autres questions qui sont reliées à ce sujet. السؤال: يتردد على ألسنة بعض الناس أن فلانا هذا سلفي وفلانا غير سلفي، فما المقصود بالمذهب السلفي؟ ومن أبرز من دعا إليه من علماء المسلمين؟ وهل يمكن تسميتهم بأهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية؟ ثم ألا يعتبر هذا من باب التزكية للنفس؟ On a posé la question au Cheikh Saleh Al-Fawzan, la question suivante. Il dit, on entend souvent des gens répéter avec leur langue, il y a certaines personnes qui disent un tel c'est un salafi, ou un tel il n'est pas salafi. Qu'est-ce qu'on veut dire, ou qu'est-ce qui est voulu par le terme ou la voix des salafs, ou la voix quand on dit que quelqu'un est salafi, ou la voix salafi, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui sont les personnes les plus connues qui ont appelé à cette voie parmi les ulama des musulmans? Et est-ce qu'il est permis ou est-ce qu'il est possible de les appeler Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les gens de la Sunna et de l'unité? Et est-ce qu'il est permis aussi de les appeler le groupe sauvé, le groupe parmi les 73 qui va être sauvé de l'enfer, qui va entrer au paradis? Et ensuite, est-ce que cela ne peut pas être considéré comme une forme de purification ou bien de vantardise pour soi-même? Quand tu dis je suis salafi, est-ce que ça c'est une vantardise? Est-ce que tu n'es pas en train de te purifier en disant ça? La réponse du cheikh est la suivante. Al-jawab: al-maqsoud bil-madhhab al-salafi huwa ma kana alayhi salafu hadhihi al-ummah من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين من الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم والإيمان الصادق والتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وأدبا وسلوكا خلاف ما عليه المبتدعة والمنحرفون والمخرفون. Donc on va traduire cette partie en premier. Cheikh Al-Fawzan il dit: qu'est-ce qu'on veut dire par la voie salafi? On veut dire ce que suivaient les prédécesseurs de cette umma, les salaf. Le mot salaf, ça veut dire ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant nous. Et on parle donc des salafs de notre umma, c'est-à-dire les prédécesseurs de cette umma. Qui sont-ils? Parmi les sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux les salafs. Puis ceux qui ont étudié avec les sahaba, les tabi'un. Puis les imams reconnus de l'islam comme Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad et les autres imams de l'islam, l'imam al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres parmi les grands imams de l'islam qui sont reconnus. Ceux-là étaient tous salafis, ils étaient tous sur la voie des salafs. Donc c'est ceux-là, quand on dit les salafs, c'est de ceux-là qu'on parle, et tous ceux qui les ont suivis dans leur croyance correcte et dans leur méthodologie propre et dans leur foi sincère et véridique et dans leur accrochement à l'islam sur le plan de la croyance, sur le plan des règles de la charia, sur le plan du comportement et de la conduite. Donc sur tous ces aspects-là, c'est ça d'être un salafi. Contrairement à ce que suivent les mubtadi'a. Les mubtadi'a, c'est qui? C'est des gens qui font des bid'a, qui font des innovations.
Et ça peut être des innovations dans la croyance, dans la aqidah, ou bien des innovations dans les paroles ou dans les actions. Hein? Donc ça c'est ce qu'on appelle des mubtadi'a. Ok? Et aussi des munharifun, c'est-à-dire des gens qui sont déviés, qui sont en dehors du droit chemin, ou qui ne sont pas sur le bon chemin, qui sont déviés. Ou bien des gens qui disent des choses qui sont fausses et qui opposent la vérité, qui inventent des choses dans la religion, des superstitions, des choses de ce genre. ومن أبرز من دعا إلى مذهب السلف الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه والشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وغيرهم من كل مصلح ومجدد حيث لا يخلو زمان من قائم لله بحجة ولا بأس من تسميتهم بأهل السنة والجماعة وفرق بينهم وبين أصحاب المذاهب المنحرفة وليس هذا تزكية للنفس وإنما هو من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. Donc le cheikh il répond ensuite, il continue la réponse, il dit que les plus connus d'entre les gens qui ont appelé à la voie des salafs sont les 4 imams des madhahib. C'est-à-dire les 4 imams des madhahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, hein, et Ahmad, c'est les 4 imams des madhahib connus. De même que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, un des grands savants de l'islam, et ainsi que ses élèves, Ibn al-Qayyim et les autres. De même que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et ses élèves. Et tous ceux qui ont travaillé pour la réforme et le fait de ramener l'islam à sa pureté. Parce qu'à travers les siècles, 1400 ans, on sait qu'à certaines époques, il y a des gens qui sont venus avec des choses nouvelles, des innovations, des falsifications, des déformations de la réalité de l'islam. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala ramène un savant ou des savants pour ramener l'islam dans sa pureté originelle et pour ramener la religion telle qu'elle était à la base. C'est-à-dire, les choses qui ont été rajoutées, eux, ils les purifient, ils les enlèvent. Et les choses qui ont été oubliées, ils les ramènent, ils les appliquent. Ils réforment la religion de cette façon-là. Pas en déformant la religion ou en l'interprétant d'une nouvelle manière pour faire plaisir aux gens, non. En réformant la religion, c'est-à-dire en la ramenant dans sa forme originelle telle qu'elle était à la base. Et pour rejeter les déformations et les innovations et les falsifications que les gens ont ramenées. Et le cheikh il dit qu'il n'y a pas une époque parmi les époques excepté qu'il y aura quelqu'un qui va se tenir sur la vérité, sur ce que Allah a ordonné avec la preuve, pour établir la preuve. Donc il y a toujours quelqu'un qui va être présent dans la Ummah pour clarifier la vérité aux musulmans. Même s'il y en a beaucoup parmi eux qui sont dans l'égarement ou qui appellent à des innovations ou à des déviations ou à des déformations, mais il y aura toujours un ou plus parmi les savants de l'islam qui sont présents, qui vont être sur la vérité et qui vont appeler les musulmans à la vérité. Ça c'est très important. Et il n'y a aucun problème de les nommer les gens de les appeler comme étant les gens de la sunna et de l'unité, ahlus sunnati wal jama'a, يعني وفرق بينهم وبين أصحاب المذاهب المنحرفة. Donc ça c'est pour montrer qu'il y a une différence entre eux, c'est-à-dire entre les salafis et ceux qui suivent des méthodologies et des voies qui sont déviées, comme des sectes, des groupes innovés et ainsi de suite, comme les soufis, les shi'a, les khawarij, les mu'tazila, les asha'ira, les maturidiyya, les différentes turuq soufiyya, Shabandiya, Qadiriyya, Chistiyya, Tijaniyya, Saharwardiyya et toutes ces autres sectes. C'est la même chose. Ikhwan Muslimin, Jama'at Tabligh et ainsi de suite. Tout ça c'est des différentes sectes qui suivent des méthodologies déviées, qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Donc on se distingue de ces gens-là en disant qu'on est salafi. Parce que souvent qu'est-ce qu'on entend des gens dire? C'est Allah il nous a appelés musulmans dans le Coran, donc il ne faut pas utiliser un autre nom parce que Allah il nous a appelés musulmans. D'accord? Ok, d'accord, on va dire
toutes ces sectes-là, arrêtez de vous appeler soufis, arrêtez de vous appeler tablighi, arrêtez de vous appeler ikhwani, et nous on va arrêter de dire salafi. Quittez toutes ces différentes innovations et toutes ces sectes, et nous on va arrêter de dire salafi dans ce cas-là. Mais tant que vous continuez à défendre des sectes et des groupes et des turcs soufis et des groupes de bid'a, et bien nous on va continuer à se dire salafi pour se distinguer, puisque à l'époque des sahaba il n'y avait pas des sectes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y avait pas de secte, il y avait un seul islam, et à l'époque des sahaba il y avait un seul islam. Puis petit à petit des gens ont ramené des innovations, et à chaque fois que des gens ont ramené des innovations, les savants de l'islam ont été obligés d'utiliser des terminologies pour se distinguer de ces groupes-là qui avaient amené des innovations, et pour distinguer les gens qui suivent la vérité de ceux qui suivent la déviation et l'innovation. Donc ça c'est des noms qui ont été ramenés, et c'est des noms qui sont tirés des textes du Coran et de la Sunna, comme par exemple le terme salafi, il signifie dans la langue arabe ceux qui nous ont précédés, de suivre ceux qui nous ont précédés parmi les sahaba et les tabi'in, et ça c'est mentionné dans le Coran. L'utilisation du terme salafi était utilisée à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire ça a commencé à l'époque des tabi'in. Ils parlaient des sahaba en disant nos prédécesseurs, c'est-à-dire nos salafs, c'est-à-dire les élèves des sahaba, quand ils parlaient des sahaba ils disaient nos salafs, et de dire nous sommes salafis, ça c'est sur le plan linguistique, comme par exemple le fait de se dire sunni. Les sahaba ne disaient pas nécessairement nous on est sunni, mais quand on dit sunni ça veut dire quoi dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Le ya que tu mets à la fin là pour dire le i, sunni, ça veut dire que tu appartiens à ceux qui suivent la sunna. Quand tu rajoutes le ya à la fin de salaf pour que ça fasse salafi, ça veut dire que tu appartiens à ceux qui suivent les salaf. Donc sur le plan linguistique c'est juste une appartenance, et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a vécu au 7e siècle de la Hijra, il a dit il n'y a aucun mal de s'apparenter au salaf et de se dire salafi, et il est obligatoire d'accepter cela de celui qui le dit, parce que la voix des salafs ne peut être que la vérité. Donc ça c'est une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui est claire. Bal yajibu qabulu dhalika bil ijma', c'est-à-dire il y a un consensus sur le fait que c'est obligatoire d'accepter l'appellation salafi. Donc si tu vois aujourd'hui des groupes de certaines tendances là, qui essaient de mettre des doutes ou des ambiguïtés sur le fait de se dire salafi, eh bien sache que ça c'est des gens qui appellent à sortir de la voie des salafs et de suivre la bid'a et l'égarement et la hizbiyya. Souvent c'est ça qu'ils utilisent comme méthode. Barakallahu fik. Donc c'est ça, si tu veux connaître la salafiyya, il faut que tu connaisses les salafs, les prédécesseurs et leurs exemples, et c'était quoi leur croyance, c'était quoi leur pratique. C'est ça la salafiyya. C'est pas X ou Y ou un tel parmi les musulmans qui sont dans la rue qui disent moi je suis salafi. Quelqu'un peut se dire salafi, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de péché, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des erreurs. Comme quand tu dis que tu es musulman, est-ce que ça veut dire que quand tu dis que tu es musulman, est-ce que ça veut dire que tu es parfait? Non, il y a des musulmans qui font des péchés. Donc la salafiyya c'est l'islam, et l'islam c'est la salafiyya. D'être salafi c'est d'être musulman, mais d'être un vrai musulman sur la sunna, c'est ça que ça veut dire être salafi. Mais est-ce que le fait que tu sois musulman sur la sunna, ça veut dire que tu vas être parfait 100%, tu vas jamais faire de péché, tu vas jamais faire d'erreur? Non, ça ne veut pas dire ça. Bien entendu, si tu fais un péché ou une erreur, tu vas te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala pour suivre l'exemple des salafs. Parce que les salafs, quand ils faisaient un péché, ils se repentaient à Allah. Et c'est ça l'exemple des salafs à propos de ça. Mais il y en a qui disent ah non, tant que tu n'as pas le même comportement 100% comme les salafs, et tu n'es pas aussi pieux que les salafs, donc tu ne peux pas te dire salafi. Qui a dit ça?
Ça veut dire si tu ne suis pas la sunna à 100%, tu ne peux pas te dire sunni? Non. Ou si tu n'es pas musulman à 100%, tu ne peux pas te dire musulman? Qui a dit ça? Hein? Donc ça c'est une compréhension incomplète, incorrecte de la religion. Et c'est de jouer avec les mots et de vouloir éloigner les gens de la réalité des choses. Et comme le frère a dit, si tu veux comprendre la salafiyya, tu dois prendre ta compréhension des grands savants de l'islam et des ulama de l'islam. Et non pas un tel ou un tel qui parle de la religion dans la rue, parmi tes amis ou des copains ou sur des sites ou des blogs internet. Hein? Ta religion, tu dois la prendre des savants, des hommes de science. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il faut retourner à leurs paroles à eux. Comme on est en train de lire leurs fatwas, de lire leurs livres, qu'est-ce que eux ils expliquent dans leurs livres, ça c'est pour être capable de comprendre notre religion de la part de la bouche de nos savants de l'islam. Le mot salaf dans le Coran, il y a le mot salaf dans le Coran. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Le mot salaf il est écrit dans le Coran, mais c'est pour dire que c'est un mot connu dans la langue arabe, ça veut dire ceux qui ont précédé. Hein? Salaf ça peut vouloir dire un prédécesseur dans le bien comme dans le mal, mais c'est pour ça qu'on dit as-salaf as-salih. Pharaon c'est un salaf pour les gens qui font le mal. Hein? Mais nous quand on parle de nos salaf à nous, on parle des sahaba, on parle des tabi'in, on parle des tabi'in, de ceux qui nous ont précédés dans le bien, on parle de nos prophètes. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à sa fille Fatima radiyallahu anha, il a dit ni'ma salaf ana laki, quel bon salaf je suis pour toi. Il a dit ça à sa fille. Donc ça existe le terme salaf dans la religion. Et les tabi'in dans Sahih al-Bukhari, les salaf, les tabi'in, ils parlaient des sahaba, ils disaient nos salaf, ils faisaient ça, ils faisaient ça, ils faisaient ça. Ça fait partie même c'est connu. C'est pas une appellation nouvelle que les gens ne connaissaient pas auparavant. C'est pas un nouveau groupe ou une nouvelle secte comme certains essaient de le faire comprendre. Hein? C'est l'islam dans toute sa pureté. Et le cheikh il termine en disant que ce n'est pas une tazkiya lin-nafs. C'est pas une purification de soi-même que tu fais comme tu dis, je suis salafi dans le sens que tu veux te vanter, hein, tu veux te purifier. Tu dis moi je suis parfait, je suis pur. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tu es salafi, que tu es correct, parfait. Tu peux avoir des péchés et être salafi. Sauf que tu dois te repentir. Pour suivre l'exemple des salafs qui se repentaient lorsqu'ils commettaient des péchés. Hein? Et c'est une distinction entre c'est pas une purification ou une vantardise, mais c'est pour distinguer entre les gens qui suivent la vérité des gens qui suivent le faux et le mensonge. Donc c'est très important de comprendre ça. Hein? Parce qu'il y en a des fois, ils prennent une fatwa d'un cheikh dans un contexte et ils ramènent cette parole-là pour essayer de dire aux gens il ne faut pas se dire salafi parce que c'est une vantardise. Donc il y avait une fatwa de Cheikh Al-Fawzan dans laquelle on a posé la question est-ce que le fait de marquer à la fin de son nom qu'on est salafi quand on dit son nom, est-ce que ça c'est une vantardise, oui ou non? Et le cheikh dit non, les ulama ils n'ont pas fait ça. Ils ne marquaient pas à la fin de leur nom nécessairement Cheikh Abdul Aziz ibn Baz al-Salafi ou Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani al-Salafi. Ils n'avaient pas besoin de l'écrire parce qu'on sait que leur manhaj et leur voix c'est la voix des salafs. Et dans certains cas ça peut être une vantardise, mais le fait de se dire salafi et de dire qu'on est salafi, est-ce que c'est interdit parce que c'est une vantardise? Non, puisque c'est pour se distinguer des soufis, pour se distinguer des chiites, pour se distinguer des khawarij et des takfiri et des djihadis et des sururi et des qutbi et ainsi de suite. Tu veux te distinguer de ces groupes-là? Tu dis je suis salafi. Tu veux te distinguer des ikhwan? Tu dis non, je suis pas ikhwan, je suis pas Hassan al-Banna, je suis salafi, je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je suis les sahaba et les tabi'in. Je suis pas tabliri, je suis pas Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, non, je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis et ainsi de suite. Hein? Donc c'est
pour se distinguer des gens de la voie d'égarement. Hein? Donc ça c'est un exemple. Ensuite une autre question, mais celle-là la réponse est un peu longue, donc peut-être qu'on pourra la laisser à la prochaine, parce que de toute façon le Maghreb c'est dans quelques minutes. 5 minutes? Il reste 5 minutes? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Il prie à 40? Ok, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, tout de suite, puis on continuera la suite, Inch'Allah, au prochain cours de ces fatwas. Mais cette fatwa, c'était important de la lire et de la comprendre comme il faut, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'ambiguïté, et il y a des groupes même en France, parmi les gens qui donnent des cours en français, parmi les groupes de Hizbiyin et de Qutbiyin et de Sururi, qui émettent des ambiguïtés sur le terme salafi et qui essaient de faire douter les gens à ce sujet-là. Et au début on entendait ça, on ne savait pas de qui ça venait. On ne savait pas de qui ça venait exactement. Maintenant on l'a entendu, maintenant on voit parce qu'ils sont sortis maintenant. Donc on a su maintenant exactement c'est qui ces gens-là. Hein? Comme des jeunes là qui sont sortis dernièrement, qui ramènent toutes les tendances des Sururi et des Qutbiyin, comme Rachid Abu Hudayfa et Abu Shayma et d'autres également. Et il y en a aussi en Belgique et en France qui ramènent ces tendances-là et qui veulent faire douter les gens sur le fait de se dire salafi ou des choses comme ça, ou qui ramènent des ambiguïtés sur la salafiyya. Ils vont dire les salafis sont comme ça, ils font ci, ils font ça, pour donner une mauvaise image aux salafis, une mauvaise réputation aux salafis. Oui, peut-être, il y en a qui vont parler des problèmes politiques dans certains pays, critiquer et essayer d'associer ça à la salafiyya ou des choses comme ça. Mais tout ça, c'est des ruses pour détourner les gens du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs de cette ummah. Il y en a qui vont essayer même de diviser les salafis en plusieurs catégories. On dit les salafis politiques, les salafis sociales, les salafis scientifiques, les salafis ci et ça. Non, il y a une seule salafiyya. Hein? Et tous les sahaba ils suivaient une seule et même méthodologie. Même s'ils pratiquaient parfois, ils faisaient différentes formes de ibadat, mais ils ne se divisaient pas entre eux par rapport à ces différentes adorations-là. Et ils basaient toute leur pratique et leur compréhension de la religion sur la même base et la même méthodologie, sur le tawhid et sur la sunna et sur l'application de cette voie-là. Donc il n'y a pas différentes formes de salafiyya ou différentes salafiyya, il y a une seule salafiyya. Hein? Donc on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, puis continuer prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.